On dit que le temps fait bien les choses. Faux, le temps ne transforme rien. C'est toi qui transformes le temps en décision. Tu peux passer des années à attendre le bon moment ou choisir ce moment-ci. Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre un rêve. Je vais te rappeler simplement une vérité. Ta vie change quand toi, tu changes. Si tu te sens appelé par l'entrepreneuriat, c'est que quelque chose en toi te murmure « Je suis fait pour plus ». Alors écoute bien, voici les 5 déclics qui vont t'emmener du salariat. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sidi Ali Boussouf, coach, entrepreneur, formateur. J'accompagne les personnes qui souhaitent passer du salarié à entrepreneur. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu as besoin de conseils, si tu veux faire un audit gratuit sur ton chemin, sur ton parcours pour savoir ce que tu as déjà en toi, que tu peux transformer en entreprise florissante, prends rendez-vous avec moi quelque part sur la vidéo, viens en discuter en tête à tête et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Déclic numéro 1. Dire stop avec honnêteté. Est-ce que ça me va encore? La transformation commence rarement dans le confort. Elle naît dans un malaise lucide. Pose-toi la question à voix haute face à ton miroir par exemple. Est-ce que ça me va encore? Est-ce que ça me va de troquer mon temps, mes journées, contre un salaire plafonné qui plafonne également mon potentiel? Est-ce que ça me va de repousser mes idées à 2 ans, 3 ans, 5 ans, depuis des années maintenant? Est-ce que ça me va d'expliquer à ma femme, à ma famille, à mon entourage, je n'ai pas le temps, je dois travailler tant d'heures par jour car c'est ça qui vous nourrit, c'est ça qui apporte l'argent au foyer et c'est avec cet argent, passer 7 heures par jour pendant 12 mois dans l'année, même si vous avez 1 mois de vacances. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'honnêteté. Parce que tout ce que tu acceptes se répète et tout ce que tu questionnes peut évoluer. Le déclic ne vient pas quand tout va bien. Il vient quand tu dis stop, avec amour, mais avec fermeté. Jim Rohn disait « Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement ». Déclic numéro 2. Prendre la responsabilité totale. Ce n'est plus la faute du contexte. Tu peux blâmer l'économie, ton boss, la conjoncture, tes diplômes, la région, la concurrence. Rien ne bouge. Le jour où tu dis « ce n'est plus de la faute du contexte, c'est mon projet, c'est mon chemin », ce jour-là, tu reprendras ton pouvoir. Prendre la responsabilité, ce n'est pas se culpabiliser, c'est redevenir auteur de son histoire. Tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours tes réponses appropriées. Soit tu trouves une excuse, soit tu trouves une stratégie. Les deux n'avancent pas au même rythme. Jean-Paul Sartre disait « Nous sommes ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous ». Déclic numéro 3. Reprogrammer ton identité. Je ne suis pas juste employé, je vais devenir employeur. Tu n'es pas ton poste, tu n'es pas simplement ton dernier bulletin de salaire. Tu es une identité en mouvement. L'entrepreneur n'est pas le jour du cabis. Il émerge le jour où tu changes l'image que tu as de toi. Je suis quelqu'un qui crée de la valeur. Mon savoir-faire résout des problèmes. Mon expérience mérite un prix. Je suis fiable, je tiens mes promesses, j'apprends vite. Tant que tu gardes l'étiquette de l'employé piégé, tu agis comme tel. Le jour où tu adoptes l'étiquette de l'entrepreneur responsable, tes décisions changent. Tu observes ton marché, tu clarifies un problème, tu proposes des solutions. Tu factures proprement, tu itères. Ton entreprise ne peut pas dépasser l'image que tu as de toi. Ce que l'on pense de toi finit par se vérifier, disait Maxwell Maltz. Déclic numéro 4. Apprivoiser la peur. Avancer malgré le tremblement. La peur ne disparaîtra pas, elle se recadre. La peur dit « et si j'échoue ?» L'entrepreneur répond « et si j'apprends ?» Le courage n'est pas l'absence de la peur. C'est l'action mesurée malgré la peur. Passer un appel, publier une offre, livrer un premier client, demander un témoignage. Petit pas par petit pas, vrai pas, tous les jours. Si tu attends d'être prêt pour te lancer, tu attendras longtemps. Commence imparfait, deviens excellent en chemin. On a tous commis des erreurs. La peur est un feu. Loin, elle réchauffe. Peur, elle brûle.
À toi de régler cette distance. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la convaincre, disait M. Nelson Mandela. Déclic numéro 5. Passer en réalité concrète. Vivre ici et maintenant comme l'entrepreneur que tu deviens. Ton cerveau croit ce que ton corps vit. Tu veux devenir entrepreneur? Fais-le vivre à ton corps dès aujourd'hui. Réveille-toi 30 minutes plus tôt pour ton projet client. Remplace une série, une activité que tu fais par un appel à l'action. Bloque-toi un moment dans la journée où tu vas créer une facture, appeler un client, créer une page internet, un tunnel de vente. Cherchez une première mission courte et livre-la. Fais comme si c'était un grand compte. Demande un avis, améliore, construis, crée. N'attends pas le grand saut. Crée des micro-preuves. Chaque micro-preuve dit à ton système nerveux que tu es déjà entrepreneur, que tu es déjà en action. Et à force d'agir comme tel, tu finis par le devenir. Ce qui est réel, ce n'est pas ce que tu te promets à demain, c'est ce que tu réalises aujourd'hui. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude, disait Aristote. Ce qui change pour ta famille, on parle souvent d'argent, de richesse, de liberté, mais la vraie richesse, c'est le temps qualifié. Être présent, inspirer, transmettre. Devenir entrepreneur, ce n'est pas simplement fuir un patron, c'est devenir le gardien de ce qui compte. Ta famille, ta santé, ta dignité, ton œuvre. Je ne cherche pas une vie facile, je construis une vie cohérente. Et si je me plante? Tu te planteras parfois, nous aussi. Mais échouer petit, apprendre vite, recommencer. Le salariat t'a donné des réflexes. L'entrepreneuriat te donnera des compétences de liberté. Prioriser, négocier, délivrer, encaisser, recommencer. Échouer n'est pas opposé à réussir. C'est inclus dans réussir. Ta décision aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va être encore? Si la réponse est non, tu as déjà fait un pas. Le deuxième pas, c'est la promesse que tu vas faire à toi-même. Pendant 30 jours, j'agis comme un entrepreneur. 30 micro-preuves, un appel, une offre, un client, un retour, une facture, un devis. 30 jours pour te sentir différent, rêver de ta vie. 30 jours pour sentir la différence entre rêver de sa vie et la créer. Ce que tu obtiens en atteignant tes objectifs n'est pas aussi important que ce que tu deviens, disait Zig Ziglar. Le temps ne fera rien pour toi, mais toi tu peux faire tellement pour le temps qu'il te reste. Si tu as besoin d'un cadre, d'un regard bienveillant et exigeant, d'un chemin clair pour transformer ton savoir-faire en business rentable, je t'accompagne. Pas pour t'applaudir, pour t'accomplir, pour t'épauler, te prendre par la main et t'aider à avancer vers ton projet, vers ce que tu souhaites réellement au fond de toi. Ta liberté n'est pas une loterie, c'est une discipline. Ne cherche pas la permission, offre-toi la décision. Le monde n'a pas besoin d'un rêve de plus, il a besoin du tien. Réalise-le. C'était les 5 déclics pour passer du salarié à l'entrepreneur. Si ce message t'a touché, partage-le à quelqu'un qui hésite encore. Et si tu es prêt, on commence aujourd'hui. Sache que tous mes accompagnements ont une garantie de résultats concrets. Soit tu atteins l'objectif qu'on déterminera ensemble, soit on te remboursera intégralement et en plus de ça, on te dédommagera de 1 000 € pour le temps perdu. Si tu hésites encore, c'est normal. Prends rendez-vous quelque part sous la vidéo, viens en discuter en tête-à-tête. On fera un audit personnalisé et gratuit sur ton projet, ton parcours, voir ce que tu peux monétiser dès aujourd'hui. À très vite.